Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. À la une, les futures éoliennes d'Herbitsheim sont en construction. Certaines entreprises viennent de très loin pour réaliser le chantier, comme Fonda Solutions qui s'occupe actuellement des fondations. Localement aussi, on valorise le savoir-faire. Exemple, Angers Muller qui fournit le béton pour ses éoliennes. Pour chaque socle, il faut 60 tonnes de métal et 600 mètres cubes de béton. 12 camions réalisent une noria et approvisionnent le chantier à raison de 80 mètres cubes par heure. Cela nécessite une organisation bien huilée car l'entreprise doit continuer à livrer ses autres clients en parallèle. Voici l'info locale dans le 60 secondes. Jean-Michel, votre conseiller isolation. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Le marcheur de Götzenbrück tient son pari. Il a rejoint Sarreguemines à pied. Il a rencontré sur son passage de nombreuses personnalités. Il a récolté 1 333 € pour l'association Laura, les couleurs de la vie. Joël Roman a tenu son pari lancé au député-maire Céleste Lette. La désertification du Carré Louvain se poursuit. L'aventure Agora Coffee Shop s'arrête à peine 1 an et demi après son ouverture. Ce salon de thé atypique aurait pu donner une nouvelle dynamique à cet espace commercial désormais à moitié vide. Dépôt de bilan pour Cheap Coiffure et Esthétique Center. Depuis décembre, les 10 employés ne sont plus payés. Récemment, une salariée a touché son dû. Comment la situation va-t-elle évoluer pour les autres? Qu'en est-il des fournisseurs impayés? Peu de fruits, mais une nouvelle maison des arboriculteurs. Bientôt, on produira du jus de pomme répondant à toutes les normes imposées à Neunkirch. Le chantier décidé par la ville avance à grands pas. Les fondations et la toiture sont achevées. Les menuiseries sont installées. Coût global, 1 million d'euros. 44 marcheurs relient des lieux liés à l'enfance. Dans le groupe, des professionnels de l'éducation ou de l'accueil d'enfants ainsi que des représentants de parents d'élèves. D'étape en étape, d'un lieu lié à un autre, les participants ont aussi pu échanger sur le thème de l'enfant. EDF cherche près de 200 alternants. Rien qu'en Grand Est, la rentrée 2017 sera l'opportunité à saisir pour des niveaux allant du CAP au Bac+5. Ils seront formés au métier de la production, de la distribution, de la commercialisation, des services énergétiques, mais également des fonctions transverses comme les ressources humaines, la comptabilité et la communication. Il y a 6 ans, jour pour jour, 800 travailleurs frontaliers des secteurs de Sarreguemines, Forbach et Creutzwald manifestaient devant le Parlement européen de Strasbourg aux côtés de 400 Alsaciens pour dénoncer la double imposition des retraites des Français qui ont travaillé en Allemagne. Replay. Les frontaliers sont dans la rue, ils en ont plein le cul, ça suffit. Les travailleurs frontaliers sont à nouveau dans la rue et cette fois à Strasbourg. Quel combat reste à mener pour les frontaliers? On fait le point tout à l'heure avec mon invité Arsène Schmitt, président du comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. On passe à la page météo. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, on va terminer la semaine sous la menace des averses. La matinée de demain sera couverte mais plutôt calme. Le risque d'averses va s'amplifier au fil de l'après-midi avec des averses parfois orageuses qui s'accompagneront de rafales de vent. Côté température, elles partent de 9 à 11 degrés le matin pour grimper entre 19 et 21 degrés au maximum. Demain, nous sommes le vendredi 12 mai et nous fêtons les Pancras. Le soleil nous accompagnera de 5h52 à 21h04. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À très bientôt. Parfois, on éteint un incendie en rétablissant la vérité. Jeudi dernier, en ouverture de journal, le maire de Groß-Biedersdorf
Revenez sur l'incendie de Lactizone, incendie sur lequel sont intervenus pompiers français et allemands. Pour Joël Niederlander, c'était un exemple concret de coopération transfrontalière réussie. Le maire de Großbiedersdorf a ajouté « Les pompiers allemands sont arrivés les premiers », ce qui n'est pas juste. Chez Mosaïque, on gomme la frontière tant que possible. Dans le micro-trottoir à suivre, on donne la parole à nos chers voisins. Il n'y a pas qu'en France qu'on a beaucoup parlé de l'élection présidentielle. Eux aussi s'y sont particulièrement intéressés. Rencontre avec deux Sarrois croisés à Klein-Blittersdorf. Et vous allez voir, ils ne mâchent pas leurs mots. C'est en tout cas un banquier d'investissement, il a une notion de l'argent, de l'économie. Il sait comment ça marche, il n'est pas vantard comme Marine Le Pen. J'étais assez nerveux car j'étais pour les socialistes et les républicains, ce qui n'était plus possible après les scandales. Je suis très content que les Français aient élu Macron. Il s'est très clairement exprimé pour l'Europe et il a une vision de l'avenir, pas comme les projets de Le Pen qui veut revenir aux anciennes choses, au franc et qui veut fermer les frontières. C'est choquant pour moi de m'imaginer que les gens qui vivent ici sur la frontière étaient pro-Le Pen alors qu'ils ne font qu'en profiter. Und obwohl sie nur profitieren, so ist meine Sicht, wenn der Benzin... Quand le carburant est moins cher en Allemagne, c'est compréhensible de faire le plein en Allemagne. Ils font des courses au Aldi, au Lidl, dans les jardineries. Ils font la fête à Saarbrück les week-ends. À Saarbrücken bummeln an Feiertagen. Man hat sehr viele... Ils sont très nombreux à travailler ici, dans de bonnes entreprises comme la ZF, chez Bosch à Hambourg, ou partout là où ils sont bien payés, ce dont toute la région profite. Je trouve que c'est une honte qu'ils soient pour Le Pen. Ich betrachte es als Schande, für Le Pen zu wählen. Das ist meine Meinung. On poursuit ce journal avec un volet économique et social. L'aventure Agora Coffee Shop s'arrête. 1 an et demi après l'ouverture de ce salon de thé atypique, Jérémy Neuil a décidé d'y mettre fin. Il s'agit d'un nouveau commerce qui ferme dans la galerie du Carré Louvain à Sarreguemines. Reportage de Guillaume Dumonteil. 2 clients qui consomment un long black à l'Agora Coffee Shop. Cette image fera bientôt partie des souvenirs puisque ce commerce fermera ses portes dans les prochains jours. Le gérant va déposer le bilan au tribunal, sans doute dès mardi prochain. Ce sera la fin de l'aventure pour l'entrepreneur et ses 2 salariés. Agora Coffee Shop s'est installé dans la galerie du Carré Louvain il y a 1 an et demi. Le contexte électoral est une des raisons avancées pour expliquer la fermeture, mais il y a d'autres causes. Il y a également un facteur de désertification par la mauvaise réputation de la galerie. Et il y a également des contrats qui vont arriver bientôt à terme et qui vont être chargés en charges sociaux. Et l'été n'est pas une période favorable pour le salon qui ne dispose pas de terrasse. Le jeune entrepreneur regrette également le manque de patriotisme économique des habitants. Parce que justement on est frontalier. Beaucoup de Français vont faire vivre les Allemands et oublient les commerçants français. Le gérant lance un appel aux créateurs d'entreprises et aux investisseurs pour faire acheter son matériel, persuadé que ce type de commerce peut fonctionner. Dans un autre lieu ou même dans une autre ville, il est probable que ça fonctionne très très bien. Donc c'est un outil opérationnel et professionnel qui ne suffit juste de vouloir transférer. Cette nouvelle fermeture libère une nouvelle cellule commerciale dans la galerie. En comptant ce dépôt de bilan imminent, il y aura désormais plus d'espaces commerciaux disponibles que de commerces ouverts au Carré Louvain. Ouf de soulagement pour les anciennes salariées de Chip Coiffure et d'Aesthetic Center en zone commerciale de Neunkirch. Les salons dans lesquels elles travaillaient ont fermé en février 2017 et depuis décembre 2016, elles n'avaient plus été payées. 8 d'entre elles ont engagé une procédure au prud'homme et 7 viennent tout juste d'obtenir gain de cause. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. Elles se sont rendues rue des Ormes sur le lieu de leur ancien travail. En tout, elles étaient 10 à venir travailler chez Chip Coiffure et Aesthetic Center, 5 dans chacun des commerces.
Les deux salons, qui faisaient partie de la même société, ont fermé au début du mois de février. Mais elles n'ont plus été payées depuis le mois de décembre. Inutile de vous dire qu'elles sont remontées. On attendait en janvier nos payes plus nos primes parce qu'on a fait un très bon mois de décembre pour la période de Noël. Et de là, nos chèques ont tous été rejetés et donc on n'a plus de nouvelles du patron. Entre les deux parties, les salariés et le gérant, les liens sont rompus. Les communications se font par le biais des médias. Il est venu à l'encontre de Radio Mélodie disant que comme quoi toutes les filles se sont mises en arrêt à partir du 6 janvier. Or, effectivement, il y a certaines des filles qui ont été en arrêt, mais seulement à partir du 25 janvier. Nous avons interrogé l'ancien gérant sur ce point de désaccord. Il n'a pas répondu à notre question. Dans le message que nous avons reçu de la part de la direction, il était rappelé que Mosaïque fait partie des créanciers de la holding du centre, ce qui est vrai. Lors de l'ouverture des différents commerces, nous avons réalisé et diffusé une publicité pour laquelle nous n'avons jamais été payés. Cela ne sera heureusement pas le cas pour les anciennes salariées des deux salons. 8 d'entre elles ont engagé une procédure au prud'homme et 7 viennent d'obtenir gain de cause. Une autre est encore en attente. Pour celles dont la décision est déjà tombée, le tribunal a décidé de leur faire bénéficier du rappel de leur salaire, de leurs congés payés, des préavis ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Les anciennes salariées qui avaient 1 an d'ancienneté bénéficieront en plus d'indemnités de licenciement. Le montant des sommes que les anciennes salariées qui ont obtenu gain de cause recevront, n'étant pas astronomiques, il ne devrait donc pas y avoir d'appel de cette décision d'après leur avocate, maître Sarah Schifferling. L'élection d'Emmanuel Macron a d'abord été saluée par la presse allemande avant que ne naissent les premières inquiétudes. Dans l'édition du 9 mai, le Bild-Zeitung titrait « Combien va nous coûter Macron ?» Notre invité a lui aussi son avis sur l'élection de notre nouveau président. Bonjour Arsène Schmitt. Bonjour. Alors vous êtes le président du comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. Comment avez-vous accueilli cette élection? Mal, en tant que militant ouvrier. Bien entendu, Macron, c'est en marche dans la continuité de la démolition sociale dictée par l'Union européenne. Il faut savoir que la loi El Khomri, elle sort des tiroirs de la Commission européenne. Macron va encore l'aggraver et il va pulvériser, d'après son programme, va pulvériser tous les droits ouvriers. Donc ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et d'ailleurs, il vient d'être félicité par Juncker, président de la Commission européenne, le roi de l'évasion fiscale, de son score et de ses réformes qu'il veut engager. Madame Merkel vient également de lui dire bravo, la France devra faire des réformes douloureuses, donc conformément aux traités européens. Donc il y aura la bagarre en perspective. Alors on va parler un petit peu de la répartition des votes Macron-Le Pen, parce que c'était aussi ça le sens de ma question. Ouais. Après le second tour de l'élection présidentielle, on remarque que plusieurs circonscriptions de départements frontaliers ont voté Front National en majorité. C'est le cas en Moselle, dans les Ardennes, dans le Nord, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Orientales. Quelle est votre analyse ? Tout d'abord, notre organisation, elle est solidaire avec toutes les forces progressistes qui luttent pour la justice sociale, la liberté, la paix contre le racisme. Donc nous sommes en total désaccord, bien entendu, avec l'idéologie du Front National. Bien entendu, ce vote s'explique parce qu'il faut savoir que Mme Le Pen, elle roule pour le système capitaliste, à fond la caisse, et elle combat les syndicats. Donc le vote Le Pen-Front National s'explique tout simplement. Il faut savoir que les politiques antisociales, anti-ouvrières menées depuis des décennies par des gouvernements successifs de droite et de gauche donc, sont responsables de cette montée du Front National. Donc attaque contre la sécurité sociale, nos retraites, on parle d'aller bosser jusqu'à 70 ans, attaque contre nos conventions collectives, contre nos statuts nationaux, privatisation du secteur public, etc. etc. Donc pour nous, ceci explique ce vote Front National. Et ce qui est malheureux, c'est que les partis qui se réclament de la classe ouvrière ne protestent pas contre cette Europe destructrice. Ils ont ouvert un boulevard à Mme Le Pen sur l'indépendance nationale, sur le produire français et sur l'Europe qui détruit nos conquêtes sociales. Vous comprenez ces frontaliers qui veulent de nouveau des frontières, des douanes? Parce que ça fait partie des gens qui ont voté pour le Front National. Bien sûr, bien sûr. Donc là... il faut comprendre, il faut notre politique, il faut une politique sociale. Alors, dans les combats menés par le comité de défense des travailleurs frontaliers, il y avait donc la double peine pour les retraités français qui ont travaillé en Allemagne. Il y a un autre combat actuellement, c'est la vignette allemande. Alors, l'État fédéral a pris la décision en mars dernier de mettre en place une vignette allant de 67 à 130 € par an en 2019. Sur Mosaïque, le ministre sarrois des Affaires financières a évoqué une initiative en Sarre et en Rhénanie-Palatinat. Stéphane Toscani parlait d'un droit à l'expérimentation pour les régions transfrontalières.
Quelles sont vos informations sur ce sujet? Nous avons tout de suite saisi le ministre des Transports, M. Dobrindt, quand il était question de ce payage. Bien entendu, il suscite ce payage incompréhension et colère de la part des 50 000 travailleurs frontaliers alsaciens et lorrains qui franchissent la frontière tous les jours. Ça va de nouveau frapper, bien entendu, les travailleurs, surtout ceux qui sont en précarité, des milliers qui travaillent, qui ne gagnent que 450 € par mois. C'est le fameux modèle social allemand. Donc, bien entendu, d'après les commentaires dans nos permanences, tous les frontaliers, ils vont emprunter le réseau secondaire. Donc, ils vont plus rouler sur les autoroutes. Donc, imaginons les conséquences néfastes que ça aura pour les riverains, toutes les communes qui seront polluées par le passage de milliers de véhicules des travailleurs frontaliers. Donc, nous avons bien entendu, nous sommes d'accord avec Madame, comment elle s'appelle encore, la maire de Saarbrück, Charlotte Brinz, c'est ça? Charlotte Brinz. Donc, il y aura un impact assez conséquent sur les commerces allemands, ça c'est sûr. Et l'expérimentation, Expérimentation dans quel sens? C'est une idée qu'a évoquée... Nous, on demande au moins l'exonération du péage pour les travailleurs frontaliers. D'accord, c'est clair. Autre sujet chaud pour les frontaliers, c'est l'allocation chômage. Le comité de défense se bat actuellement contre la modification du paiement de l'allocation chômage. La Commission européenne souhaite que l'État membre où le frontalier a travaillé les 12 derniers mois se charge du paiement. Vous n'êtes pas contre cette idée, mais vous souhaitez que le niveau d'indemnisation reste le même. Si, on est totalement contre. Il faut savoir qu'effectivement, il y a une modification, c'est envisagé par la Commission européenne que le travailleur frontalier, ceux qui travaillent dans le pays d'emploi, que c'est le pays d'emploi qui paye les prestations de chômage. Ça, je ne voulais pas. Ça, on ne veut pas. Étant donné que le centre d'intérêt des frontaliers, c'est le pays de résidence. Déjà, depuis le règlement 1408/71, donc il a toujours été dit, le travailleur frontalier, bien qu'il paye des cotisations sociales en Allemagne, mais le centre d'intérêt, c'est la France, donc il doit être indemnisé par la France. Quitte à mettre en place des rétrocessions financières entre l'Allemagne et la France, c'est autre chose. Parce que pour la simple raison que le travailleur frontalier, demain, il devra se présenter devant le pôle emploi allemand, le Arbeitsamt, Agentur für Arbeit. Qu'est-ce qui va se passer? Le gars qui habite à Bitsch, il devra faire 100 km pour aller à Sarlo, il a une Kirchen Kaiserslautern, pour ainsi dire. Totalement traumatisé devant les techniciens allemands, il ne maîtrise pas parfaitement la langue. S'il y a des reconversions professionnelles à faire, il ne pourra jamais les faire en Allemagne. Et du fait qu'il ne maîtrise pas correctement la langue ni l'écrit. Donc, effectivement, également, le grand problème que les indemnités de chômage en Allemagne sont beaucoup plus désavantageuses qu'en France. Il faut savoir qu'avec la nouvelle réforme qui vient d'avoir lieu avec l'UNEDIC, donc à partir de 55 ans, c'est 3 ans de chômage en France. En Allemagne, c'est 1 an de chômage, 15 mois maximum. Ça, le problème, c'est pour ça que nous sommes totalement contre cette modification envisagée par la Commission européenne. D'accord, vous allez manifester contre? Bien entendu, nous allons maintenant saisir le nouveau gouvernement sur cette problématique. Bon, nous avons saisi l'ancien gouvernement, nous avons reçu juste une réponse comme quoi le courrier est bien reçu, bien réceptionné, c'est tout. Pour le moment, on envisage l'action. Ok. Merci Arsène Schmitt, on va devoir enchaîner. C'est la suite de l'émission. Peut-être juste une petite précision concernant un autre problème qu'on va être concerné pour les retraités, c'est-à-dire que la CSG-CRDS va être appliquée sur les retraites allemandes. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais dès que les frontaliers retraités seront concernés par cette mesure, qu'ils se mettent tout de suite en contact avec nous. Entendu. Merci d'être venu sur ce plateau. Fin du JT, à suivre la série de Mosaïque et on retrouve notre plate-bande. Avec des réseaux, nous avons équipé toutes nos salles de classe en ordinateurs modernes et tablettes, connexion Internet contrôlée et sécurisée et vidéoprojecteurs interactifs. Avec les solutions ID Réseau, vivez dans le monde de demain. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festividé. Festividé, des idées toutes faites. On mange quoi ce soir? Ce soir, on va au resto.
Encore du veau. On va au resto. Ah. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. À vous, Marc. Prêt? Partez! Les premiers arrivés seront les mieux servis. Liquidation avant travaux chez votre spécialiste vêtements et chaussures de sport. Des remises exceptionnelles jusqu'à 50% sur tout le stock. Un maximum d'économies pour plus de sport avec Avomark, 10 rue de l'Église à Sarreguemines. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Avant-dernier match de la saison pour le SFC, samedi les faïenciers se rendent à Haguenau. Le match pour le podium de CFA2, c'est à suivre sur Mosaïque en direct dès 18h, avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Monter son entreprise, avoir la sensation de réussir et en tirer une fierté, c'est ce que nous montrent ces patrons de PME que nous avons rencontrés cette semaine. Aujourd'hui, on embarque avec Pascal Schwind. Regardez. Allez hop, c'est parti. Mes premiers souvenirs, c'était des dépannages avec mon père dans les années 70-72. J'avais 10 ans. Quand on descend la grosse côte de Rémelfin, une voiture qui était partie tout droit dans ce virage et s'est retrouvée en bas sur des gros tas de gravier le long des rails. C'était pas un accident très grave. C'est vrai que les accidents à l'époque, il y avait beaucoup plus de dégâts corporels par rapport à maintenant, parce que maintenant les véhicules sont quand même beaucoup mieux protégés, ils absorbent le choc. Vous êtes où? Je suis sur la voie rapide là, sur la voie verte. Oh yeah! Voilà. Vous ne savez même pas dans quelle mer je n'ai plus de voiture là parce que le garage il va fermer. Très souvent les accidents, c'est soit la vitesse, énormément beaucoup d'alcool, mais c'est surtout au point de vue comportement des conducteurs qui occasionnent ces accidents. Quand on arrive sur place, on a très souvent le cas des véhicules mal entretenus, des pneus lisses, des rotules qui ont du jeu, des parallélismes mal réglés. Et très souvent, les usagers ne font pas attention à ça. Et il y a beaucoup de cas de panne qui pourraient être évités à cause de ce genre de choses-là. Le planning des astreintes, c'est toute une semaine complète de permanence pour moi, donc 24 heures sur 24, du vendredi au vendredi. Les mauvais moments, ce sont les accidents où il y a des gens blessés, qui font partie malheureusement de la vie courante et puis des interventions qu'on fait. Et il y a d'autres bons moments. Une belle auge avec de l'essence, suite à la fuite d'une conduite percée. On essayait de changer les roues. Donc le client voulait mettre ses roues été à la place des roues hiver, et voilà. Il y a quelques années, j'ai participé à un film. Les airbags d'origine, c'est encore dedans. Ah, c'est vrai que les amis. On a repris des vieux coussins qu'on a mis par là. Voilà, je mets le camion derrière, on coupe la route, et puis on la fait descendre avec le treuil. D'accord. Il faut que ça paraisse dangereux. Elle sera sur le flanc, en gros. Ouais. Oui, elle sera sur le flanc. C'est ça. Et le toit côté arbre. Oui. C'est vraiment exceptionnel, d'ailleurs c'est la première fois qu'on réalise ça, de prendre un véhicule qui marche en bon état et puis de mettre au fossé et puis de la coucher sur le côté. Je m'en souviendrai de toute façon toute ma vie, toute ma carrière. On a pris une Audi A6 qu'on a mis dans le fossé pour qu'il puisse tourner ce court-métrage. Et on est resté presque toute la nuit là-bas sur place pour que le réalisateur puisse réaliser toutes ses prises de vue. Aufpassen, dass der nicht rumkippt. Das muss man ein bisschen absichern, dass er nicht zurückkippt. Ne? Cette semaine, notre joyeuse plate-bande s'intéresse à la vente à domicile, moment de convivialité autour d'un café Klatch. Je vous laisse en leur compagnie. Excellente fin de programme et bonne journée à tous. N'achetez pas votre cuisine avant de passer chez Oseo. Oseo, osez votre cuisine.
Bonjour, liebe Zuschauer. Also, wir sehen ja, wir Frauen, wir gehen gerne einkaufen, Martin, gell? Und am liebsten... wir gehen gerne die Karte Kredit, gell? Ja, der kennt sie mit. Wir gehen jetzt nicht nur noch in die Geschäfte, wir gehen auch noch daheim. Ja. Daheim, wir gehen Rendezvous, machen wir Kaffeekränzel und dann kaufen wir uns ein Ding sehen. Ja. Voilà. Und das ist doch so gut, Kaffeekränze, noch Pfoten mal ein bisschen, Was kann man gell? da alles kaufen, Martin? Oh, da kann man Kerzen kaufen, da kann man Schmuck kaufen, gell? Ja. Bertrand, hast du da ein paar Zahlen? Opa, das ist eins von den Dingen, wo am meisten verkauft wird, gell? Schmuck? Du hast vielleicht auch Ich noch. mache euch jetzt ein kleiner Quiz. Verrate mal jetzt, was sind die Sachen, was ist der Produkt, wo am meisten daheim verkauft wird? Ohne Wisch. No. Schmuck? No. Ah, Spielzeug. Ja, aber Spielzeug für Große. Jo. Voilà. Das kommt jetzt seit 1960. Wo man so, also ich habe ja verstanden, wo es geht. Das ist der Numero 1 auf dem Podium. Numero 2 ist der Unterwäsche. Und Numero 3, ich bin ganz erstaunt, Bioprodukte. Creme, und dann kommt der Wein, Mode für Kinder, Kaffee, Küchenaccessoires, Schmuck, Spielzeug für Kleine und als letzte Position die Kerze. Ich schon gemeint, das sind die Kerzen, wo so Und Schmuck ist weißt du, wie viel Milliarden das ist? Weil die, die Schmuck verkaufen, die verdienen viel. So schlimm ist es auch nicht. Also, ich habe da gelesen, eine Zahl, also jemand, wo so jetzt wirklich gut verkauft, zum Beispiel, da haben sie ein Beispiel da geschrieben, eine ganz seriöse Revue, dass jemand, wo Kleider verkauft für Kinder, kann bis 3.000 € jeden Monat verdienen. Und die kriegen so, die Frauen, was ist schon doch 80% Frauen, wo das machen, eine Kommission zwischen 20 und 35%. So interessant. Ist interessant, ja. Ja, und sogar schon in 2015 hat die Vente direkt, also was man so daheim bei der Lied direkt verkauft, 15.000 neue Emploi. Also gemacht. Ja. Die Leute, aber das wechselt da nicht, gell? Einmal verkaufen sie Tupperware, dann verkaufen sie Waschmaschine. Und, da muss ich immer motiviert werden. Das ist das ist aber immer ein guter Moment, so muss ein paar Frauen. Da muss gut keine Schnabeln. Das wäre so für ein Beruf für dich, gell? Ja, vielleicht. Ich gebe schon, ja. Aber keine Wäschmaschine dann. Nein. Ich habe lieber ein bisschen Schmuck. Schmuck geht mir besser, Hast gell? du auch noch einen Witz? Ja, Witz, ja natürlich. Der Jakob, der Jakob hat sich viele Stelle als Verkäufer, gell? Als Verkäuferin, ja, warum nicht da? Als Verkäufer. Und dann hat er sich da präsentiert, ich war jetzt in der Wand, ein Domizil, so ein dickes Bazar, da kannst du alles kaufen drin im Bitschelon, gell? Und dann hat der hat ihn hingestellt, dann hat er gesagt, ja gut, ist weiter. Und am dritten Tag hat der Patron hat mir sofort gehen. So Jakob, du bist jetzt allein heute, gell, in dem Geschäft. Lust, dass es klappt. Ich komme heute wieder. Und dann schauen wir schon, ob es geklappt hat. Da kommt am Abend und Jakob hat es geklappt. Oh je, Patron, es war nur einer Kunde da. Nur einer Kunde, das ist aber nicht viel. Ja, wie viel hast du verkauft? 10.000 €. Außer 10.000 €. Ja. Oh je, aber so du, ein Patron, jetzt hörst du mal gut. Der Mann, der hat viele Fische gehen, hat schon mal Fischgeld verkauft und die Wärme. Ah ja, einer hat ich noch gefragt, ob der die Stiefel und das alles hat. Dann hat er gesagt, nee. Dann hat ich die Stiefel gekauft, den Gummimondel, den Kapp, gell. Und dann habe ich noch gefragt, ja, wo geht er dann fischen? Und da hat er aber ja, da muss er noch ein größere Fischgeld haben, gell. Dann habe ich noch ein größere Fischgeld verkauft, ja. Und dann habe ich schon gesagt, aber am Hamner Weiher ist besser, ich habe so ein kleines Boot und gehe in die Mitte vom Weiher, das bissen sie. Und dann habe ich das Boot, wissen Sie das, was schon jahrelang da hinten steht, wo nicht verkauft, habe ich das auch verkauft. Dann habe ich noch gefragt, wie das auch nicht geht, gell. Da hat er gesagt, einer muss nach Römer kommen, für das drauf machen. Dann habe ich die auch noch verkauft. Dann hat das im Ganzen 10.169 € gemacht. Und dann habe ich gesagt, das ist ein guter Kunde, ich mache es für 10.000, gell. Und dann hat er gesagt, wow, oh Jakob, du bist gut. Einer, der nur will fischen und du verkaufst für 10.000 €. Nein, der hat ja nicht will fischen gehen. Der ist ins Geschäft gekommen. Er hat gesagt, er hatte Tampax gesucht für seine Frau. Weil die hat Kerb gekriegt, gell. Da habe ich so gesagt, wissen Sie was, da ist, das Wochenende ist durch im Ehemann, da gehen wir gerade so gut fischen. Das war jetzt ein richtiger Verkäufer. Da muss hingestellt sein, verwandte an Domizil machen. Da unbedingt. So genau so ist das, die war das Domizil. Ich glaube, wir haben jetzt genug verkauft, gell?
Wir machen jetzt Schluss und die nächste Woche macht die Sendung so ein kleiner Hommage an eine Personalität von der Region. Das ist der Edgar Bund und da reden wir davon die nächste Woche. Bis die nächste Woche. Bis die nächste Woche.